Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés au prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes dans une école de formation, en train de former les disciples. Et le thème de l'enseignement, c'est l'école de la délivrance. L'école de la délivrance, l'école de la délivrance. Nous sommes en train de former les disciples, l'école de la délivrance. Simplement, on fait l'école de la délivrance jour 1. Nous sommes au jour 2 maintenant, jour 2, l'école de la délivrance. C'est une formation qui est gratuite. Et dans cette formation, le texte de base, c'est Jean 11, versets 38 à 44. Jean 11, versets 38 à 44, que c'est sur ce texte que nous allons travailler. Donc nous étions en train de voir les 6 axes du ministère de Jésus-Christ. Les 6 axes du ministère de Jésus-Christ. Nous avons dit que la délivrance, c'est faire sortir la personne de la captivité, des liens malsains, faire sortir la personne de la captivité des liens malsains. Alléluia. Donc, l'exorcisme, c'est le fait de chasser les démons. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes dans nos églises. Lorsqu'on crie, on crie, on crie, on crie, on rend témoignage et après on se rend compte que les problèmes persistent. Donc ça va vous arriver dans le ministère, pour tous ceux qui sont connectés au prophète Jean Guéa, c'est des choses que vous allez voir dans le ministère. Vous allez prier pour les personnes, chasser les démons. Mais après vous allez voir que plus vous le faites, c'est là les problèmes augmentent. Ça veut dire que la délivrance va au-delà de l'exorcisme. L'exorcisme, c'est une partie de la délivrance. Mais la délivrance va au-delà. Au-delà, faire sortir la personne jusqu'au brisement des liens, jusqu'à couper les liens et vous libérer en fait de tout le système. C'est le système, la libération qu'on appelle la délivrance. Donc l'exorcisme, je peux venir, démon, sort, sort, sortez, 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 sortez. On appelle ça de l'exorcisme. Le fait de chasser les démons. Mais cette personne que tu chasses, son démon là, le démon qui est venu dans sa vie a introduit cette personne là dans un système que nous venons pour le faire sortir, le libérer de ce système. Alléluia. Donc, notre texte de base que nous avons vu la dernière fois, le premier jour, c'était les 6 axes du ministère de Jésus-Christ. Et le texte de base, c'est Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18, qu'on va lire. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Nous sommes en formation. La formation n'est pas pressée. Parce qu'on va doucement pour que tu puisses comprendre. C'est le but de la formation. Donc, les autres, on peut aller très vite. Il n'y a pas de problème. Mais celui-là, nous devons aller doucement pour que tu comprennes. Le but, c'est de comprendre et de pratiquer. Et je dis qu'après toute cette formation, je vais relâcher l'onction sur la vie de tous ceux qui sont à l'écoute. Donc, il faut que vous soyez connectés. Parce que je vais libérer l'onction, la puissance sur la vie de tous ceux qui vont suivre ces enseignements. Donc, vous allez écouter. Et je vais prier pour que la puissance puisse se manifester dans votre vie. Il faut écouter les enseignements plusieurs fois. Nous allons voir les 3 autres axes du ministère de Jésus-Christ. Nous allons commencer par un résumé d'abord des 3 autres axes. On dit, le verset 18 dit quoi? Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le premier axe de la délivrance de Jésus-Christ. Tout le ministère de Jésus-Christ, c'était la délivrance. Et nous voyons ici que Jésus-Christ lui-même vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Et j'ai posé la question, quelle bonne nouvelle tu peux annoncer à un pauvre? Toi-même, quand je te pose la question, quelle bonne nouvelle tu peux annoncer à un pauvre? C'est de faire sortir le pauvre de sa pauvreté. Ça, c'est le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance fait sortir que la personne quitte la pauvreté pour rentrer dans la prospérité, pour rentrer dans sa richesse. Donc, quand quelqu'un est pauvre,
Et on chasse l'esprit de pauvreté, ça c'est l'exorcisme. Mais la pauvreté l'a mis dans des liens, des prisons, des cachots, les liens malsains. C'est tout le système que la pauvreté l'a mis dedans. Donc le fait de chasser un démon, c'est l'exorcisme. Ça ne prouve pas que la personne sera libérée. Et beaucoup de personnes sont déçues parce qu'ils pensent que quand on chasse démon là, le démon qui est venu dans ta vie là a laissé des choses dans ta vie là. Il t'a lié. Et on l'a chassé les parties, mais tu es toujours lié par la pauvreté. Donc le premier acte du ministère de Jésus-Christ, c'est la délivrance. Nous voyons le deuxième acte. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Donc ça c'est le deuxième acte du ministère de Jésus, les fissures, les douleurs que tu as eues. Peut-être ton ancienne femme est partie, t'a laissé dans la maison. Depuis ce jour-là, tu dis que tu n'es plus prêt à te marier, que toi-même tu ne veux plus de femme. C'est parce que ton cœur a été brisé. Donc tu dois laisser tomber. Donc on doit prier pour toi, pour que ton cœur... Ça, ce n'est pas démon. Cœur brisé, ce n'est pas démon. Les gens pensent que tout est démon, 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 démon. Donc une personne comme ça a besoin d'un soutien spirituel. Il a besoin qu'on lui parle. Ce n'est pas tout qui est démon. La personne a été blessée dans son cœur. Donc il faut le reconforter par la parole. Et j'ai donné le témoin d'une femme, une sage-femme elle a accusé sa femme de tuer son enfant. Et je lui ai dit de laisser tomber. Quand elle a laissé tomber, elle est guérie complètement. Elle était malade. Depuis qu'elle a dit elle ne laisse pas tomber, elle est tombée malade. Et elle a accepté d'écouter le prophète Jean Guéard de la mission divine d'amour. Simplement, on n'a pas prié. Elle a accepté. 6 mois après, elle a changé. Cette femme a été libérée de l'esprit de mort complètement. Le cœur brisé. Le troisième axe du ministère de Jésus, c'est de proclamer aux captifs, aux prisonniers, la délivrance. Donc tout le ministère, les axes du ministère de Jésus-Christ, c'était la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Ici, le quatrième axe que nous allons voir maintenant, c'est par là qu'on va commencer. Il dit et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, lorsque quelqu'un est aveugle et la personne quitte la cécité et elle accède à la vue, Bartimée, il dit je veux voir. On dit qu'elle a été délivrée de la cécité. Elle a été libérée de la cécité. Donc, l'aveuglement ici, ce n'est pas forcément l'aveuglement physique. Il y a l'aveuglement spirituel. Donc, le quatrième axe, c'est la délivrance. Quelqu'un qui est aveugle, qui quitte de sa situation de cécité et qui va venir maintenant rentrer, il va commencer à voir, c'est la délivrance. Donc, tous les axes du Seigneur Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, étaient axés sur la délivrance. On va voir tout ça dans la pratique. Nous allons voir maintenant le cinquième axe. C'est une formation, le cinquième axe. On va doucement. Il ne faut pas te presser dans la formation. Quand on prêche, ça là, je veux prendre 4 heures du temps même. Mais je fais 150 pour t'aider. Sans, je peux aller en 4 heures du temps. 4 heures, 2 heures, 3 heures. Quand ils vont faire formation là, les gens sont assis de 8 heures jusqu'à... Souvent, mais ils finissent à 14 heures, 16 heures. Le soir, ils reprennent encore. Ça, c'est la formation. Il faut que tu te formes. Il faut accepter de laisser la parole pénétrer ton esprit, rentrer dans ton cœur, pour que ça puisse te transformer. Pour ceux qui sont pressés, tu ne pourras pas faire formation biblique. Tu vois, mais les documents sont comme ça. Grands comme ça, documents. Tu dois feuilleter tout ça. Mais moi, j'explique terre à terre pour que tu comprennes. C'est une formation pratique. Donc, tous les axes du ministère de Jésus-Christ, c'était la délivrance. On va voir le cinquième axe. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés, les oppressés, tous ceux qui sont sous l'emprise des œuvres des ténèbres. Jésus dit, je suis venu les libérer et les renvoyer dans la liberté. Donc lorsque vous êtes libérés d'un oppresseur, d'un homme fort,
vous êtes délivrés. Donc le 5e axe du ministère de Jésus-Christ, c'est la délivrance encore. Alléluia. C'est la délivrance toujours. Tout le parcours de Jésus-Christ, c'est la délivrance. On a commencé par ceux qui ont, bonne nouvelle aux pauvres, le cœur brisé. Ceux qui sont proclamés aux captifs, la liberté, c'est délivrance. Ceux qui sont aveugles, ils vont voir clair, c'est la délivrance. Renvoyer libre les opprimés, les oppressés, c'est la délivrance. Et nous allons voir maintenant le 6e axe. Il dit, ça c'est le verset 19, pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Quand le président de la République, il prend la décision, malgré que nos prisonniers ont commis des fautes, il peut libérer 1000 prisonniers le 31 décembre. Il n'a pas besoin de leurs avis. C'est lui qui est établi sur toute cette nation. Il peut libérer tous les prisonniers de Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide. Libérer tous ces prisonniers que vous voyez là. Il est capable de les libérer. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Regardez, président de la République lui-même. Il fait grâce à 1000 prisonniers et puis il sort. Personne ne peut leur dire quelque chose. Et le grand Dieu qui est notre Père, Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux. Lui, il ne fait pas grâce aussi. Lui ne peut pas publier une année de grâce pour ses enfants qui sont sur la terre. Donc, quand tu dis à quelqu'un, tu ne le mérites pas, mais Dieu va te faire grâce. C'est-à-dire, tu ne mérites pas, Dieu va changer cette situation, accéder à une autre réalité. Sa grâce qui est une faveur imméritée va te localiser et te positionner dans les hauteurs. C'est-à-dire la grâce là. Au travers de cette formation, la grâce de l'Éternel va te localiser, va te repositionner dans les hauteurs, va t'amener dans une autre réalité de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te visite. Toi qui écoutes cette formation, que la grâce de Dieu te visite. Une année, publier une année de grâce à ses enfants. Que cette grâce te localise maintenant. Toi qui as choisi de te connecter au prophète Jean, que la grâce qui est sur ma vie te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Donc Dieu est en train de te dire, à lui dire qu'il va évoluer par la grâce, qu'il va monter sa grâce. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre là. Pour rien comme ça, tu peux être riche. Pour rien comme ça, tu peux être à la présidence. Ça, c'est la grâce de Dieu. Une année publiée, une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce. Que cela te localise. Alléluia. Donc, le résultat de la grâce, c'est quoi? C'est la délivrance. Toi, tu es dans la maison, tu n'as pas 5 francs à manger. Quelqu'un vient te donner 1 million. C'est la délivrance. Tu es délivré, c'est ça qu'on appelle publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, les chrétiens ont oublié ce qu'on appelle la faveur imméritée. Voilà, moi, par exemple, je dois construire une école de formation, un grand temple ici, que je vais former tous les pasteurs, les assis, bishops, tout ce que vous connaissez là, je vais former beaucoup ici. Beaucoup vont sortir de mon écurie, beaucoup même sur les réseaux sociaux. Je vais mettre toutes ces formations sur les réseaux sociaux et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous serez tellement à l'aise dans la formation et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Donc, publier une année. Moi, je suis là comme ça, j'ai besoin d'au moins 10 terrains. Je n'ai pas l'argent. Actuellement, je suis en quête de terrain pour partir implanter l'œuvre. Il me faut au moins 10 terrains. Un îlot, au moins plus de 10 millions. On a en Côte d'Ivoire ici, les terrains sont dans l'ordre de 2,5 millions. 2,5 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Donc j'ai besoin au moins de 4 terrains ou bien 6 terrains collés. Parce que c'est un grand ministère, un ministère comme les ministères du Nigeria, comme Oyedepo. Parce que la qualité de la formation, de l'enseignement que Dieu a mis en moi,
C'est quelque chose qui est immense, immense. Cette tête que tu vois là, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne sais pas où je m'en vais, mais ce qui est sûr, avec Dieu, tout est possible. Donc, la délivrance d'une mauvaise situation pour t'introduire dans une bonne situation, c'est le 6e axe du ministère de Jésus-Christ qui comprend la dynamique de la prophétie, publier une année de grâce du Seigneur. C'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Donc, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Quel est son travail? Quelle est son œuvre? C'est la délivrance. Délivrance, 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 délivrance. Ésaïe avait prophétisé le ministère de la délivrance de Jésus-Christ 735 ans avant qu'il ne vienne, mais nous avons ces paroles qui se sont accomplies en Luc 4, verset 18. C'est-à-dire, Ésaïe avait déjà prophétisé ça. Quand on prenait Ésaïe, ça est dans le livre d'Ésaïe, Luc 4, verset 18, Luc 4, verset 18, ça est dans Ésaïe. Quand on prenait Ésaïe, vous allez voir ça là-bas. Luc 4, 18, tout ça se trouve dans Ésaïe. Le passage d'Ésaïe, Luc 4, 18, Luc 4, 19, Ésaïe 42, verset 7, Ésaïe 61, verset 1 à 2, vous pouvez le lire après. Jésus nous donne son programme d'activité. Et il nous signifie qu'il est venu détruire l'œuvre des ténèbres. Il dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas seulement le chasser, il y a ses œuvres aussi. Donc là où on trouve Jésus, les œuvres du diable doivent disparaître, détruites. Et les œuvres de Dieu doivent être positionnées dans les hauteurs. C'est-à-dire, lorsque tu arrives quelque part, les œuvres de Dieu doivent être positionnées. Les ténèbres doivent quitter là. Doivent quitter là. Moi, je ne sais pas si Satan a travaillé dans ta vie. Je ne sais pas. Toi, tu m'écoutes là. Je ne sais pas si le diable a introduit quelque chose dans ta vie. Mais à cet hôtel, les œuvres du diable seront détruites dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre accomplie par Christ notre Seigneur. Et pour qu'il soit puissant en parole et en acte dans ta vie, tu dois remplir 4 étapes. Tu dois remplir 4 étapes pour que la puissance en parole et les actes, tu dois remplir des étapes que nous allons voir. Les étapes. Il y a 4 étapes que nous allons voir. Nous allons étudier l'histoire de Lazare, ce miracle-là. 4 axes, 4 étapes que nous allons détailler. Ça, c'est une introduction. On va commencer par le Seigneur d'abord. Quel était son ministère? Ce ministère, il est venu faire quoi? La délivrance sur la terre. Proclamer aux captifs la délivrance. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres. Il y a ce qu'on appelle les œuvres que vous ne connaissez pas. Chasser des démons, c'est bon. Mais et les œuvres? C'est qui t'ont mis dedans là? Est-ce que tu es sorti dedans? Donc, nous allons aller doucement. Nous sommes dans la formation des disciples. Donc, on va commencer les étapes. On va travailler tout doucement. C'est une formation très importante pour le corps de Christ. Je veux que vous partagez ces enseignements. C'est très important cette formation. Et je veux bénir le nom de l'Éternel. Nous avons vu les 6 axes. Les 6 axes, premier axe, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le deuxième axe, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le troisième axe, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le quatrième axe, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et le 6e axe, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc tout le ministère de Jésus-Christ était basé sur la délivrance. Sur la délivrance, la libération des captifs. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons encore. Il faut prendre note.
Je n'ai pas le temps d'écrire comme sur des supports pour vous donner. Mais quand tu écoutes, tu arrêtes, tu écris tout ce que je dis là. C'est une formation. On n'a pas les moyens, donc on fait avec notre bouche pour le moment. Quand on aura les moyens, nous allons faire sur des supports pour vous distribuer. M'envoyez ça sur les réseaux pour que vous puissiez lire, écouter. Mais vous pouvez aussi écrire parce que ce n'est pas trop long, c'est 20 minutes. Tout ce que je dis, tu écris, ça te fait un bon document que tu peux former des gens même dans ton église avec ça. C'est une formation, l'école de la délivrance. Nous allons faire ça plusieurs fois. Dans le mois, peut-être je vais faire 1 à 2 fois. Et après, je vais créer une autre page YouTube uniquement que pour la formation des disciples. On aura beaucoup d'enseignements là-bas. Là, je vais aller dans les profondeurs des enseignements. Quand je vais faire la formation, je irai dans les profondeurs. Là, je vais bien descendre dans les profondeurs encore. Donc, bientôt, comme je n'ai pas trop de moyens, bientôt, je vais créer une autre page YouTube encore, uniquement que pour la formation. Formation seulement des disciples. On va te montrer comment on fait la direction dans les églises. On va te montrer comment on prêche, comment il faut faire certaines choses. Tout ça, je vais te montrer et tu vas voir que ça sera facile. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont envie de faire des offrandes pour nous soutenir, mon numéro c'est le +225. +225 07 59 87 91 37. +225 07 59 87 91 37. Nous avons bien des soutiens, des appareils. Vous voyez la qualité, vous voyez que c'est dans ma cour, je n'ai pas un cadre. Et je suis en train de... Vous voyez, je suis en train de construire quelque chose. Je suis en train de construire, je n'ai pas fini. Il me faut les moyens. Vous voyez ce petit bureau. C'est là-bas que je vais faire les formations. Il me faut les appareils. Vous voyez que les choses avancent, mais bon, il nous faut les moyens. Donc, c'était pour vous présenter ça. Je vous présente ça aujourd'hui. Vous pouvez voir que nous sommes en train de chercher à construire un bureau ici. Mais il nous faut les moyens, vous voyez dedans. Je vais monter ce petit lieu-là. C'est là que je vais faire la formation. Donc, tous ceux qui ont envie de nous soutenir, il faut des portes, des tôles, il faut arranger le bureau. C'est un petit bureau que je vais mettre en place ici. Mais il me faut des moyens, donc je compte sur tout le monde, tous ceux qui veulent nous soutenir, m'envoyer du ciment, des choses selon leurs moyens. Et nous savons que toutes ces formations vont loin. Vous devez investir dans le ministère de l'homme de Dieu, vous devez investir. Vous voyez, tout ce que je mets en place, c'est pour former les disciples, c'est pour travailler, pour que le corps de Christ puisse avancer. Ce n'est pas pour manger ou bien quoi, mais c'est pour nous soutenir. Vous voyez ces lieux-là, il faut que j'arrange, il faut que je puisse m'asseoir, être tranquille. Et vous allez voir que Dieu fera beaucoup de choses pour tous ceux qui sont connectés. C'est un ministère international, un ministère des nations. Donc vous me verrez beaucoup dans les pays. Ça, il faut attendre à ça, beaucoup dans les pays. Vous allez me voir au Canada, vous allez me voir aux États-Unis, vous allez me voir en Afrique du Sud, au Congo, au Burkina. Vous allez me voir dans tous les pays. Je te dis aujourd'hui, tous les pays seront visibles là-bas. Pour tous ceux qui ont besoin de m'inviter, c'est mon numéro, c'est le +225, qui ont besoin de la formation, de la connaissance, de la délivrance. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Donc j'enseigne ça partout, je vais partir, j'enseigne ça. Donc que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de tout le monde entier, tous ces braves qui se battent pour que l'œuvre de corps de Christ puisse avancer. Nous venons tout juste pas pour les concurrencer, mais pour apporter quelque chose encore, pour les aider dans cette marche à former les disciples, à gagner des disciples. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons passer maintenant aux étapes, aux différentes étapes. Il faut être toujours connecté. Il y a les playlists que je suis en train d'organiser, les playlists, les podcasts. Je vais organiser pour que tous ces enseignements soient dedans. Là, tu fouilles dedans. Tu vas voir toute la formation qu'on a faite. Ça, c'est la première formation que je commence. Ça sera sur plusieurs modules, dont il faut être connecté. Il faut prendre note, l'église, il faut prendre note. Jésus partait au temple à 12 ans pour aller écouter les docteurs. Il partait les écouter pour apprendre. Donc on l'écoute, on prend note. Il faut des chrétiens qui prennent note. Donc que Dieu vous bénisse. Il y a besoin des moyens aussi, vous voyez le cadre. J'ai besoin des appareils, des tout. Pour ceux qui ont envie de me soutenir, le +225 07 59 87 91 37.
07 59 87 91 37. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.